Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus à la page d'éveil. Ce matin, nous allons continuer à explorer les bienfaits du Saint-Esprit. Dernièrement, nous avons étudié le livre de Genèse 1, verset 28. C'est le livre dans lequel se couche la mission de l'humanité, la mission de l'homme. Lorsque Dieu dit à l'homme, il le bénit, il le rend fécond et il lui dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Ensuite, il demande à l'homme d'assujettir la terre. Or, la terre semble quelque chose d'inerte, quelque chose qui ne vit pas. Assujettir quelque chose qui ne vit pas est quand même bizarre. Ce que Dieu voulait dire, c'est que la terre contient des éléments que l'être humain devrait exploiter pour s'autodéterminer. La terre a des obstacles, des très grands obstacles que l'être humain doit surmonter pour pouvoir survivre, pour pouvoir se multiplier, garantir la survie de l'humanité, garantir le projet de Dieu. Il était du ressort de l'homme de réfléchir comment le faire. Et au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit dernièrement, nous sommes à plus de 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. C'est-à-dire que la Terre est en train de suffoquer. Mais comment est-ce que l'homme a réagi pour en arriver là? Nous allons répondre à cette question à partir de quelques images. Suivez le regard. Voilà. N'est-ce pas merveilleux tout ce que vous venez de voir? Vous pensez que c'est le diable qui a inspiré ces choses qui permettent à l'évangile de traverser les frontières, qui permettent aux hommes, aux femmes de se sentir bien, d'œuvrer chaque jour, de pouvoir vivre, survivre, ces choses qui ont donné des emplois à des milliers de personnes, ces choses qui ont permis à l'humanité de se multiplier et d'atteindre les objectifs de Dieu. Vous pensez que c'est le diable qui a inspiré ça? Non. Il est écrit, l'homme est à l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'homme est à l'image du Créateur. L'homme se doit donc de prier. Alors, le diable n'est qu'un récupérateur. Lorsqu'il voit que tu as un talent, il vient marchander avec toi comme il a marchandé avec le Seigneur Jésus-Christ. Et lui a dit, voici toutes ces choses, je te les donne si seulement tu te prosternes devant moi. Or, ces choses qu'il lui montre là appartenaient au Seigneur Jésus-Christ. Il voulait tout simplement le tromper, le détourner des voies de l'Éternel, du projet de l'Éternel.
Parce qu'en réalité, ce qu'il lui montrait n'existait pas encore. C'est ce qui devait arriver. Le projet que lui, il est venu réaliser, c'est ce projet-là que le diable était en train de lui proposer. C'est pour cela qu'il ne lui a même pas répondu. Parce qu'il sait que c'est un menteur. Tout comme il marchande avec la plupart de ces gens qui ont créé ces choses, qui sont aujourd'hui des pédophiles, des homosexuels et autres. C'est des talents divins qu'ils ont en eux et que le diable marchande avec eux pour que, s'ils veulent subsister, s'ils veulent se faire valoir, ils doivent accepter certaines conditions. Cela n'enlève pas l'identité, l'originalité, les bienfaits du Saint-Esprit. Parce que l'esprit du diable, c'est l'esprit destructeur. C'est l'esprit du mensonge. C'est l'esprit de la mort. C'est l'esprit de l'échec. Alors, ce n'est pas l'esprit qui souhaite le bien-être de l'être humain. Lorsque tu te retrouves assis dans un avion ou dans une voiture bien climatisée, bien luxueuse, tu ne te sens pas bien? Merci.